Bonjour bitches! Aujourd'hui les gars, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va tester quelques petites nouveautés que j'ai reçues récemment. Alors il y a des produits que j'ai achetés, il y a des produits que j'ai reçus gratuitement, comme d'habitude, il y a toujours un petit panachage. Je vais arrêter de parler pour rien dire, on va commencer la vidéo tout de suite maintenant parce que très honnêtement, je pense que on a de quoi parler. On a de quoi parler. Avant que la vidéo commence, ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, on est parti. Alors bon, déjà vous le remarquez sans doute, j'ai mes sourcils de fée, entre autres, notamment. Petite nouveauté à vous montrer, le Brow Freeze Applicator de chez Anastasia. Alors, vous allez vous dire, mais pourquoi tu nous présentes ça et tout machin, alors que tu vas même pas faire les sourcils avec nous? En fait, c'est simple parce que du coup, moi, comme d'habitude, je fais toujours mes sourcils avant de faire le reste de mon make-up. Là, j'ai décidé de vous en parler du coup vite fait parce que donc là, je viens de l'utiliser et c'est pas mal. Je peux comprendre pourquoi pas mal de gens l'aiment bien. Alors moi, du coup, comme d'habitude, je fais mes sourcils à la Got2b. Donc du coup, au gel pour les cheveux, hein, voilà, ne cherchez pas. C'est vraiment la méthode que j'utilise le plus, celle que j'apprécie le plus, celle qui dure le plus sur mes sourcils, qui les tient mieux en place et qui les coiffe comme moi personnellement j'ai envie. Ensuite, je passe un coup tout simplement de Lift and Snatch de chez NYX. Voilà, produit à sourcils interminable, ce truc. Je sais pas quand je verrai la fin, mais voilà. Et donc, en fait, c'est simple. Moi, d'habitude, j'utilise un petit peu des goupillons jetables. Comment vous dire que là, tout maintenant, j'en ai plus. Donc, en fait, moi, j'avais envie de changer et je m'étais dit, écoute, pourquoi pas tenter le Brow Freeze Applicator, tout simplement. Donc, c'est vraiment marqué duo le ND de Brow Styling Wax Applicator. Applicateur de cire coiffante pour les sourcils à 2 embouts. Je commence à apprendre l'accent québécois, je vais arrêter parce qu'après on va me dire ouais machin et tout. Je pas envie de me faire insulter dans les commentaires. Mais en tout cas écoutez, c'est pas mal. Franchement c'est cool. Du coup je l'ai commandé sur Cult Beauty. Je crois que je l'ai peut-être eu pour 14 € je crois à ce moment là. Parce que du coup c'était en Black Friday. Donc voilà. Pas mal. Franchement pas mal, sympa. Voilà, alors par contre ce qui est cool c'est que du coup moi j'ai bien pu appliquer mon truc. J'ai bien pu coiffer mes sourcils en haut. Et après c'est vrai que le côté plat du coup donc avec la spatule, pour bien plaquer le gel effectivement c'est pas mal. Bien évidemment derrière je passe toujours avec un petit coup de ventilateur pour que ça sèche plus vite, ça c'est sûr. Mais écoutez, là c'est pas mal, pas mal. Bon, par contre j'ai un petit peu abusé sur le Lift and Snatch, mais ça après c'est notre histoire. Voilà. Alors aujourd'hui les gars, on teste du coup des nouveautés comme je vous l'ai dit. Déjà on va commencer par une nouveauté qui est... En fait elle est pas si nouvelle que ça, mais moi du coup je ne l'ai acheté que maintenant. Donc en fait pour moi ça reste une nouveauté quand même. On va tester du coup le Easy Blur Natural Airbrush Foundation fond de teint airbrush naturel de chez Huda Beauty. Donc j'ai en teinte Custard 220. Écoutez, on va tester ça tout de suite maintenant. Alors déjà je vous présente le truc, bon c'est très mignon, petit packaging très simple, très efficace. Ceux qui ont fait tout un drama, oui machin le packaging est dégueulasse. Écoutez, vous préférez mettre le prix dans une formule ou dans un packaging? Ce qui est cool, c'est qu'il y a un petit échantillon du primer qui est fourni avec. Ça, c'est très cool. Volontairement, je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui parce que j'ai vraiment envie de tester le fond de teint en circonstances de test habituelles. Donc, c'est-à-dire avec les produits que je connais, avec un primer que je connais, avec des anti-cendres que je connais, des poudres que je connais, tout ça, machin, hein, vous avez compris le truc. Donc, on va juste tester donc le fond de teint comme ça. Je vais donc mettre mon primer, bien sûr, vous vous doutez bien. Voilà. Moi, le primer que j'utilise le plus souvent récemment, c'est le Peach C, donc le Peach Glow Makeup Base. C'est un primer de marque coréenne, voilà, de K-Beauty tout simplement. Je trouve qu'il est très bien sur ma peau. Il est très efficace, il fait très bien son travail. Je n'en demande pas plus, je n'en demande pas moins. Voilà, il me satisfait bien. Est-ce que pour autant c'est vraiment mon primer ultime? Non, moi je dirais que quand même c'est peut-être le Plum Right Back de chez NYX que j'aime énormément. Mais là je déploie souvent et du coup j'ai que mon Peachy et ça me va très bien aussi parce que ce primer marche très très bien. Donc je vais l'appliquer, je vais appliquer le primer tout simplement. Alors moi, je vous avoue, je fais un doigt directement, voilà, genre en mode presque crème solaire mais pas trop non plus. Parce qu'en vrai il n'y a pas besoin de bien plus. Voilà, comme ça j'en mets même au niveau des cernes. Ça sert totalement de mon retour en guise de miroir, c'est pas ce qui est à faire, mais écoute, voilà. Alors j'espère que je me suis pas planté sur la teinte, parce que quand même ça me ferait chier, mais j'ai l'impression que ça va. Non franchement, si on le fait par rapport à mon cou, parce que moi je sais pas, j'ai tout le temps le corps plus foncé que le visage. Allez comprendre pourquoi j'ai tout le temps le corps plus foncé que le visage. Si on se fait à mon corps, ça va hein. Ça va hein. Ce que je vais faire c'est que du coup moi comme d'habitude j'ai une petite palette comme ça où je viens appliquer mes produits crème et tout machin si je dois après les prélever au pinceau, tout ça, voilà vous-même. Vous savez, d'habitude moi j'applique au pinceau mes fonds de teint, mes deux pinceaux préférés pour le fond de teint sont actuellement en train de sécher parce que je les ai lavés en oubliant que j'allais peut-être filmer une vidéo aujourd'hui. C'est pas grave. Écoutez, vous savez quoi, pour une fois je vais sortir un pinceau qui est censé être pour le fond de teint mais que j'utilise pas du tout pour le fond de teint. C'est le 47 de chez Sephora Collection, donc Collection Pro. En fait j'ai celui-là de chez NYX mais j'ai l'impression qu'il est en train de perdre ses poils et j'ai pas envie de me retrouver avec des poils sur le visage. J'en ai déjà assez, hein, je veux dire j'en ai déjà assez des poils donc c'est pas pour m'en rajouter. C'est un fond de teint qui a 1,5% de niacinamide dedans. Faut bien le secouer, ça se conserve 18 mois, machin, fabriqué en Italie. Ok, bon écoute ça me paraît quelque peu cool. Léger, confortable, effet full
sculpté modulable. Appliqué et estompé à l'aide d'une éponge, d'un pinceau ou de vos doigts, répété pour augmenter la couvrance. Ça c'est, alors oui, c'est un fond de teint qui est modulable. On va pas avoir directement une couvrance de fou malade non plus, mais écoute, j'ai envie de dire c'est pas plus mal. Parce que d'un côté, si la teinte ne me va pas, si je peux moduler en fait en faisant une couche assez légère pour que ça soit relativement ma teinte, ça m'arrange. Voilà. Donc je secoue même si j'ai pas l'impression qu'il faut bien secouer longtemps. Voilà. Alors du coup c'est en fait c'est avec une petite pipette comme ça. Oh là 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 là, oh là là, ça commence à sortir. Donc on va prendre quoi? On va prendre ça. Ouais, je pense que ça c'est pas mal comme dose. Du coup, j'ai à peu près cette quantité là de produits, ça me paraît pas mal pour tester, pour voir à peu près la teinte. Je prends ça avec mon pinceau 47 de chez Sephora Collection. Alors avec la lumière artificielle et avec le retour caméra c'est pas mal la teinte. Par contre en vrai c'est un petit chouïa jaune. Bah pour une teinte neutre écoute bon. Après moi ça va, j'ai de la chance parce que du coup bon, parce que j'ai pris une teinte neutre, vous vous doutez bien c'est parce que j'ai les sous-tons neutres. Moi j'ai de la chance en général le jaune ça me va. Le jaune ça me va, le rose ça me va, voilà. Parce que j'ai envie de dire sous-ton neutre vie, voilà. Bon, en tout cas pour l'instant, voilà. On va l'appliquer comme ça. On va voir déjà ce que ça fait avec la quantité que j'ai prélevée. Ça serait déjà quand même pas mal de voir si j'arrive à relativement faire tout mon teint avec. Ok, voilà, ça va, j'ai réussi à faire ma deuxième joue avec. Pas mal, en vrai ça s'étire plutôt pas mal. Bon c'est vrai que par contre c'est vrai que c'est jaune hein. Ah oui non c'était extrêmement jaune même. Oh là là. Parce que là en fait je sais pas si... Je pense pas que vous allez le voir en vidéo vous. Mais là moi j'ai l'impression que je suis orange même limite. Ouais. Enfin, c'est au point où tu vois je dois rattraper avec l'oreille. Hop, je vais prendre du coup ça, je vais mettre sur mon front. C'est vraiment sur le front là tout maintenant que ça manque. Donc j'essaie d'étirer la matière au possible hein, franchement. En vrai c'est délicat de tester des fonds de teint parce que disons qu'on a tous un type de peau différent. Sachant que moi ma peau elle est... comment moi je l'estime personnellement, ma peau c'est mixte à sèche. Donc je pense que on va voir du coup comment ça évolue sur ma peau. J'espère pas parce que bon même si je l'ai acheté en journée école, j'ai un prix d'avoir dépensé. Donc au final le truc ne maille pas quoi. Là on vient quand même rattraper les endroits où on en a moins. Bon, après c'est pas mon fond, c'est pas mon pinceau préféré pour mon fond de teint, celui-là. On va vraiment prendre le dernier restant et on va tapoter pour maximiser l'effet, l'application, la couvrance. Et on va voir du coup comment ça évolue un petit peu sur le teint. Voilà. Alors, de ce que je vois... Bah vous savez quoi, pour un truc soi-disant floutant, je m'attendais à quelque chose de plus mat déjà. Et je perds pas trop en lumière, enfin je veux dire ça réfléchit quand même bien. Après bon je suppose que ça sèche. Léger, ça je suis d'accord, confortable. J'irai pas jusqu'à dire ça parce que je sens que j'ai un produit sur le visage. Ça peut être autant un point négatif qu'un point positif. Mais là dessus maintenant c'est vrai que je sens un petit peu le produit. Et je sais pas. Alors c'est la première fois que je teste un fond de teint Huda Beauty. Sachez-le. Autant l'anti-cerne qu'on va utiliser juste après. Je l'ai déjà utilisé, je connais la poudre Huda. J'ai la vie entière, voilà. Mais là c'est vrai que le fond de teint je n'ai jamais testé. Alors par contre on est sur une couche. Très honnêtement, niveau couvrance, moi ça me va. Ça me va. Très honnêtement, moi j'aime bien les trucs assez légers, hein. Voilà. Moi je trouve que là, honnêtement, niveau couleur et tout machin, je suis plutôt bien unifié. En termes de couleur et tout machin, enfin la couleur, bon comme je vous ai dit c'est un petit peu chaud, c'est légèrement jaune, mais franchement en vrai ça passe, donc voilà, moi je me fais pas trop de soucis vis-à-vis de ça. La teinte c'est pas mal, pour un truc qui est censé être floutant, j'ai pas l'impression d'être tant flouté que ça. Alors, est-ce que c'est le truc de oui machin, il faut absolument mettre la poudre Huda derrière, le primer avec, et nanana, faire la full routine Huda, pour vraiment avoir l'effet flouté, je trouverais ça un petit peu dommage quand même, mais en tout cas bon, pour moi ce que je veux là-dessus maintenant, une couche, c'est très bien. Là, niveau unification du teint, on est pas mal. Je suis relativement satisfait. Peut-être faudrait que j'en rajoute un petit peu ici, mais parce que là, je crois que je pense que j'ai un bouton qui va sortir ici. Super, un vrai plaisir. Peut-être faudrait rajouter ouais, une micro-goutte pour vraiment y venir couvrir ici. Un petit peu sur mon nez. Mais sinon, niveau couvrance, pour ce que moi j'aime et pour ce que moi je recherche dans un produit teint, là, c'est pas mal. Une couche, c'est pas mal. La couleur, bon, ça, je vous ai dit que du coup, c'était trop jaune. Maintenant, l'effet flouté, non. Je suis désolé, là, ici, moi, je vois mes pores en 4K, hein. Clairement, on va pas se mentir, je vois mes pores en 4K. Après, moi, je vous avoue que c'est pas un truc forcément qui, moi, me gêne tout le temps. Dans le sens, voilà, hein, moi, j'ai les pores apparents. Bon, bah, à un moment donné, une peau, ça a des pores, hein. Faut arrêter les conneries, on va pas chercher midi à 14h. Et après, moi, c'est pas un truc forcément que je cherche à cacher plus qu'autre chose. C'est pas mal. Franchement, c'est même pas mal du tout. J'aime bien l'ambiance. J'aime plutôt bien, même. Est-ce que pour autant, c'est la révolution niveau fond de teint? Ouais, bon, je pense que vous avez compris. Hein. Non, alors très concrètement, c'est un très joli fond de teint. Est-ce que moi, pour autant, j'ai l'impression qu'il révolutionne le fond de teint, les produits teint en général? Franchement, pas tant que ça. Hein. Mais c'est pas mal. C'est un joli fond de teint. Voilà, que je pense que j'aurais plaisir à réutiliser. Mais là, pour l'instant, en première impression, fond de teint juste appliqué et tout machin, je suis pas transcendé de malade non plus. Voilà, c'est pas la folie. Bon, sur ce, on va continuer donc avec nos produits teints. Alors du coup, j'ai choisi d'utiliser le concealer de chez Huda Beauty. On est sur le Faux Filter Luminous Matte, donc que j'ai en teinte 2,7 N Coconut Flakes. Moi qui m'a l'air de matcher pas mal avec le custard, donc en vrai c'est cool.
Hop, voilà. Par contre, je viens de capter que j'ai pas mouillé mon éponge. C'est super, un vrai plaisir. Donc je reviens, j'ai mouillé mon éponge. Voilà, super. Alors par contre, mort de rire, du coup, je viens d'aller donc mouiller mon éponge et j'ai pu voir donc le fond de teint avec une lumière, on va dire standard. Si on peut dire ça plus ou moins. Alors finalement j'ai rien dit, il lisse pas mal quand même. Il lisse pas mal. Après est-ce que c'est le truc le plus lissant que j'ai vu de ma vie? J'ai pas forcément l'impression. Mais en attendant c'est vrai que le fini est quand même pas mal. Bon c'est vrai que moi personnellement c'est un fini qui me plaît. J'ai pas l'impression d'avoir le fond de teint du siècle non plus. Par contre du coup l'anti-cerne, oula l'anti-cerne il est plus clair que le... Ah ouais l'anti-cerne il est plus clair que le fond de teint. Poudre vous vous doutez bien. Je vais quand même venir un petit peu enlever l'excédent que j'ai pu mettre. Ok donc voici mon teint poudré, donc avec toujours le fond de teint Huda Beauty, donc le Easy Blur, sachant que derrière j'ai mis l'anti-cerne de chez Huda et que j'ai mis la poudre de chez Huda. Concrètement là en principe tous les produits doivent être compatibles parce que c'est tout conçu dans la même marque et c'est tout conçu dans la même gamme. Le teint est mimi, le teint est très mimi. Alors effectivement c'est vrai que on a quand même un fini blur qui est quand même pas mal, mais après addition de la poudre du coup, voilà. Non mais il faut dire les termes. Mais après ça c'est une poudre que j'ai tout le temps ce fini, donc on va dire flouté. Peu importe le fond de teint, peu importe le produit en dessous, peu importe l'anti-cerne aussi, j'ai toujours ce fini là. Voilà. Bon après là ça file un petit peu dans mes plis, mais bon ça j'ai envie de dire c'est pas trop grave parce que ça m'arrive tout le temps. J'ai envie de dire mon visage je l'ai conçu comme cela. Voilà. Mais écoutez, pour l'instant le fond de teint c'est pas mal. Après à voir comment il va évoluer au fur et à mesure du make-up, voilà. Mais là pour l'instant c'est vrai que c'est pas mal du tout. Franchement. C'est mimi. Ensuite, on va passer au bronzer. Bronzer, on va utiliser celui de chez Haus Labs, donc Power Sculpt en teinte bronze de Umber Light. Voilà, qui se présente comme ceci. Pourquoi je prends le putain d'accent marseillais? C'est une dinguerie. Tout simplement parce que du coup, j'ai un nouveau pinceau. Voilà, pour le bronzer. Alors oui, là, vous êtes en train de vous dire, oui, mais Mick, tu nous avais pas dit que t'avais un pinceau bronzer super génial que t'as acheté chez NYX en plus, justement. Et là, tu nous ressors un autre pinceau de chez NYX. Oui, c'est vrai. Mais il faut et je vais vous dire les termes. Moi, c'est juste une question de manche. Moi, il me faut un manche long. Il me faut une prise en main, tu vois. Il me faut une prise en main pour quand je fais mon truc. Disons que le pinceau Buttermelt il est un peu plus petit. Et je me dis, je vais continuer à l'utiliser bien sûr, mais quitte à le garder, quitte à garder un pinceau avec un plus petit manche, autant le garder pour peut-être des occasions plus de déplacement. Tandis que ça, tu vois, pour tout le temps, c'est pas mal. Écoutez, on va bien voir ce que ça donne. De toute façon, j'ai pas me justifié plus longtemps, j'avais envie d'un pinceau bronzer. Voilà. Donc je vais prendre mon bronzer avec mon petit pinceau. Je vais carrément enlever l'excédent parce que ce bronzer, il est poudreux, c'est une dinguerie. Impeccable. Impeccable. Le bronzer a été fait en 2 secondes. Voilà. Exactement ce que je recherchais, exactement ce que je voulais. En fait, c'est bien parce que du coup, ce bronzer, enfin, ce pinceau, il est pas trop dense et il est pas trop souple non plus. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, voilà, on a quand même une bonne prise en main. On peut bien tapoter notre bronzer si on a envie de tapoter. Mais aussi, on peut bien vraiment le swiper comme ça, qu'il est relativement souple. Et ça, c'est très très cool. Ah, je suis content. Il est trop bien. Et puis du coup, effectivement, si j'ai envie de le prendre du coup plus haut sur le manche, je peux. Tandis que sur le Buttermelt, j'ai pas forcément ce ressentiment. Voilà. Bon écoutez, je vais finir le bronzer et je reviens juste après, parce qu'on a un blush à tester. Voilà. Ok, le bronzer a du coup été appliqué. Ce pinceau est génial. Donc du coup, je vous ai même pas parlé en détail du pinceau. C'est le 03 du coup de chez NYX. Voilà. C'est marqué sur le manche, ça veut bien faire le focus, ça m'a arrangé. Voilà, le 03 de chez NYX. Il est trop bien. Ensuite, on va tester du coup un nouveau blush. Alors, on va tester du Patrick Ta. Alors oui, effectivement, il y a eu un drama il y a pas longtemps avec lui, blablabla et tout machin. Le drama est arrivé après que j'ai commandé mon blush. Donc écoutez, voilà, on est là, on va tester pour la science. Voilà, hein, ne cherchons pas plus loin. Alors du coup, j'ai pris la teinte She Is The Moment. Enfin, She's The Moment. Voilà. Je déteste le packaging. Voilà, c'est bon, c'est dit. On n'en parle plus. Alors déjà, bon, le fini chromé, tout machin, c'est très très joli, mais voilà. Trace de doigt affreuse. T'as peur, c'est horrible, un scandale. Et alors c'est chiant, c'est qu'en fait il faut l'ouvrir comme ça. Et moi tu vois j'aurais pensé qu'en fait il aurait fallu tenir cette partie là pour ensuite venir ouvrir par dessus. Écoutez, c'est pas moi qui suis responsable de la recherche et du développement pour le packaging. Voilà, mon avis n'importe que peu au final. Donc on a du coup le blush qui se présente comme cela. On a donc une partie poudre, une partie crème. Alors l'utilisation que Patrick Ta recommande du coup, c'est de faire d'abord la poudre et ensuite de faire la crème pour venir amener un petit peu de glow au teint. On va faire sa méthode. Honnêtement, on va faire sa méthode. C'est qui tout double, ça se trouve ça va pas marcher sur moi, ça se trouve ça va être incroyable et je vais faire que comme ça maintenant. Mais c'est vrai que j'ai vu quand même pas mal de personnes effectivement pratiquer cette application du blush. Donc c'est-à-dire vraiment prendre de base du coup la poudre, venir l'appliquer et ensuite venir rajouter un blush crème pour venir en fait ramener du glow. Parce qu'effectivement ça reste un produit crème, ça reste un produit humide, donc effectivement ça va ramener effectivement de la lumière. Je prends le A05 de chez Spectrum parce que mon pinceau préféré pour le blush est au lavage, voilà. Oh putain, oh merde! Ah c'est très très poudreux, je comprends pourquoi il y avait des petits morceaux qui... Ah bah j'ai peur du coup. Écoutez. C'est poudreux sa mère. Vous avez vu le dépoudrage de toute façon, je le couperai même pas au montage. Mais je suis choqué.
Non, écoutez, c'est très bien. Non, franchement, oui, écoutez, bon, oui, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, même. Ça prend bien. Bon, par contre, c'est hyper poudreux. Sachez-le, j'en ai plein dans le compact, là. J'en ai plein dans le poudrier, c'est affreux. C'est très cute la couleur, j'aime bien. J'apprécie bien. Non, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Est-ce que pour autant c'est la couleur la plus révolutionnaire en termes de blush? Pas du tout. Genre pas du tout même. Mais écoutez, c'est très bien pigmenté ce truc. Dis, c'est pas mal même. Je pense que ça m'a l'air quand même assez modulable aussi. Donc en vrai, si tu veux te faire des joues à la Sabrina Carpenter, je pense que c'est possible. Oui, mon exemple de blush maintenant c'est Sabrina Carpenter, ne cherchez pas. Parce qu'avec des joues comme elle, oui. Voilà, bon c'est pas mal. Je l'ai un petit peu rattrapé sur le côté parce que je pense que j'en ai pas mis assez. Voilà, là je pense qu'on est pas mal. Bon, c'est vrai que effectivement... Ouh, bitch, ouais, je suis très blushé là. Écoutez, on va remettre du bronzer, je pense. Bon, en tout cas, la poudre est validée. C'est bien pigmenté, ça se travaille bien. Après, la couleur, c'est vrai qu'effectivement, si j'avais su, j'aurais peut-être pris une couleur un petit peu plus soutenue. Parce que moi, j'aime bien, on va dire, les blushs un peu plus pigmentés, soutenus. Là, c'est vrai que c'est très rose clair. Alors, c'est un pêche, hein, mais c'est très rosé clair. Donc voilà. Voilà, là, je rajoute un peu de bronzer pour venir équilibrer le tout. Voilà, avec mon fabuleux nouveau pinceau, MDR. Ok. Bon, j'ai l'impression d'être un... Ronald McDonald, hein. Putain. J'en ai trop mis. Écoutez, on va prétendre on n'a pas eu le problème. Voilà. On va passer du coup à la crème. Alors il y a un petit capuchon de... Enfin il y a un petit plastique de protection. Et du coup la partie crème elle est juste en haut. La partie crème, moi les blush crème j'applique tout le temps avec ce pinceau là de chez Glam. On va s'aventurer à faire ça. Voilà. Donc on va prélever un petit peu. 3 fois je pense que c'est pas mal. Bon, non, j'ai fait 6 fois. Bref, allez. La dinde. Est-ce que ça fait le truc? Ah putain ouais ça fait la manip de fou. Bah là déjà on peut voir que le blush il est un peu plus mat ici. Et un peu moins intense. Tandis que là il est un petit peu plus intense. Et plus lumineux. Ça marche. La méthode à Patou, elle marche. Patou, Patrick Ta. Voilà. Du coup, bref. Alors c'est sympa mais après c'est pas... je sais pas si j'aurais dû prendre une teinte déjà plus soutenue. Parce que là j'ai l'impression que c'est très clair. Ouais et puis surtout en plus l'application bon. Après comme je vous ai dit j'ai appliqué avec un pinceau évasé comme ça, biseauté. Maintenant je préfère un pinceau qui est beaucoup plus tulipe. Donc plus facile, enfin plus précis quoi tu vois. Mais par contre c'est vrai que rajouter une crème derrière ça marche. Ça fait le taf. Pas mal. Avant de passer à l'highlighter, on va mettre un petit peu de spray fixant. Écoute, je trouve le teint très mimi. Surtout qu'en plus là du coup d'avoir ajouté un peu du spray, ça rajoute de la texture du relief à la joue. Et ça c'est très cool. Bon j'ai pas vu ce que ça donne sur mon miroir mais déjà rien qu'en caméra on le voit. Ah oui c'est très beau hein. Mais j'aurais dû prendre une teinte peut-être un peu plus soutenue pour le blush parce que là c'est très clair. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait très poupée de cire, poupée de son. Hein, voilà. Ensuite, highlighter. Ouais, j'ai réussi à choper la palette Dior. Ouais, je suis content. Alors, on est sur la palette Dior Backstage Glow Face Palette, du coup, édition de Noël. Voilà. Au vu du make-up qu'on vient de faire, vous vous doutez que je vais partir sur le petit orangé parce que je me dis ça peut être pas mal en petit topper. Alors ce qui est très intéressant c'est que cette palette, je pense qu'elle peut être vraiment très versatile parce que là, du coup, si vous voulez, là j'ai l'impression que du coup on est sur une teinte un petit peu similaire au Diamond Bomb de chez Fenty. Là on a 2 toppers de blush, clairement on a un orange pêche et ensuite on a un rosé. Ça utilise du coup par-dessus un blush, ça peut être très beau. Et là on a une teinte qui est un petit peu bleutée mais je pense qu'elle peut être quand même assez universelle et ça peut être bien. Donc j'ai envie de dire là les deux tan highlighter et les 2 toppers de blush. Donc écoutez, nous allons tester, nous allons tenter peut-être un panachage. Alors niveau pinceau highlighter, je vais prendre celui-là toujours de chez Spectrum, je vais prendre le B08 et je vais partir directement dans cette teinte là, donc du coup le petit orangé là, qui s'appelle Strobe Coral. Alors c'est une teinte de strobing. En fait les deux là, les deux du coup ici, c'est une teinte glitter, là c'est une teinte de strobing et là c'est une teinte de blush. Ok, bon écoutez, moi je tente du coup l'orange, enfin le corail, il a l'air un peu sec, il m'a l'air un peu sécos le fard. C'est... Alors est-ce que c'est moi qui délire ou y a rien? C'est... babes, parce que au prix où j'ai payé la palette, même si c'était du Black Friday, ça me ferait chier un peu de ne pas pouvoir utiliser cette teinte. Ah là on discute, là on voit un truc un peu quand même. Bon là du coup c'est pas avec l'highlighter et là c'est avec l'highlighter. C'est très discret. Ah putain je suis déçu. Girl. Dior, qu'est-ce que vous me faites? Parce qu'en fait on voit que ça prélève sur le pinceau mais c'est juste que en gros quand j'en rajoute, c'est pas l'highlighter du sec quoi. Mais genre vraiment pas. Genre voilà, là c'est l'highlighter en gros. Là ici comme ça. Alors c'est joli, c'est beau, c'est léger. Je sais pas moi je m'attends à plus quoi. Sachant que Dior peut nous pondre des formules hyper intenses et tout machin.
Bah, en fait c'est discret, c'est léger, c'est joli, mais c'est ce que j'aime. Voilà, est-ce que mon pinceau ne convient pas? Peut-être. Écoutez, vous savez quoi? On est là pour s'amuser. On est là pour have fun with the make-up. Donc on va prendre un petit pinceau, peut-être plus estompeur. Voilà. On va venir prendre celui-là de chez Spectrum, toujours. B06. Hop, je pense que ça va être déjà mieux. C'est un pinceau pour les paupières, hein. Franchement. Plus rien à foutre. Hein. Ah, bah oui, là on parle français. Là, oui. Bah oui, regardez. Sans l'highlighter. Avec l'highlighter. Bah oui, on parle déjà plus français, là. Ah oui, là on parle mon langage. On parle mon langage, même si... Bah non, c'est toujours les galères, en fait. Non, on va prendre celui-là de chez Jessup. Parce qu'en fait, ça m'a l'air d'être une poudre, en fait, qui marche, hein. Qui fait son effet et tout, machin. Mais c'est hyper pressé, comme formule. J'ai l'impression de gratter le fard, c'est affreux. T'as la déception. Ah, voilà. En fait, il faut y aller, mais comme un bourrin, quoi, sur cette teinte-là, c'est trop dommage. Voilà, à moins qu'il faut y aller directement au doigt. Regardez, même au doigt, c'est hyper léger, quoi. En fait, c'est hyper léger, c'est sec. Ah, je suis un peu chafouin, là. Je m'attendais vraiment à autre chose. Pour que je sois obligé d'utiliser mon doigt sur du teint. Ah, Dior, vous me décevez, là. Ah là là, putain, en plus, c'est une des teintes les plus intéressantes. Merde. En fait, c'est dommage parce que sous le doigt, je sens que la poudre est assez soyeuse quand même, donc voilà. Mais, ah ouais, non, il y a aucun truc, quoi. Oh là là. C'est un peu la galère. Bon, je vais quand même tester la teinte blanche, hein, parce que je me dis, là, je peux pas rester sur comme ça. Ah oui, là on parle français, là il y a de la paillette. Ah ouais, là on parle français. Là on converse. Là, nous sommes en conversation. Oh, c'est beau. Et c'est vraiment comme le Diamond Bomb, quoi. C'est vraiment de la paillette. Mais de la paillette tellement fine, en fait. On se rattrape, parce que là, le strobing, girl, il se trouvait pas grand-chose, hein. Ah oui, là, on parle français. Là, oui, nous discutons. Ah oui, là, nous conversons. Là, nous parlons. Ah bah oui, déjà, oui. Non, mais oui, déjà mieux. Parce que là, excusez-moi, mais regardez-moi ça, comment j'ai appuyé sur le strobing, bon, bref. Dior, ok, la teinte glitter qui a rattrapé, parce que là, t'es mal parti. Aïe, 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 aïe. Encore une fois, petit coup de spray fixant. Alors vous savez quoi, par contre, je pense que volontairement pour les yeux, je vais pas faire avec vous. Qu'en fait, si vous voulez, j'ai du coup la palette Martine fait du ski que j'avais envie de réutiliser, mais j'ai envie de réutiliser pas forcément en vidéo, mais peut-être plus dans un vlogmas. Donc peut-être le vlogmas qui sortira du coup la semaine prochaine. Donc voilà, je pense que je vais faire mon petit make-up dans mon coin et je reviens après pour la suite du test, parce qu'on a des petits trucs à tester en plus. Voilà. Pouf, voici les yeux de fée. Alors écoutez, la palette, la Martine fait du ski, j'avais carrément oublié qu'elle était aussi hot, aussi canon, genre. J'aime trop mon look. Voilà, period, comme on dit. Je vous retrouve pour les lèvres. On a un produit lèvres à tester. Mais du coup, donc Martine fait du ski sur les yeux. Mascara Excentrico de chez Armani, il est grave cool. La brosse, elle est vraiment pas mal du tout. Et je trouve qu'il fait un joli effet sur les cils. J'aime bien l'utiliser. Voilà, petit mascara sympa, crayon noir, celui de chez Révolution, ça bouge pas. Et voilà, donc du coup on se retrouve pour les lèvres. Voilà. On va donc tester un mat résistance de chez L'Oréal, donc là aussi produit gratuit. Je l'ai en teinte 601 Worth It, donc parce que je le vaux bien, littéralement. Alors par contre, j'ai quand même envie de voir, parce que du coup j'ai pris le plus clair donc des trois que j'ai reçus. J'ai quand même envie de voir ce que ça donne niveau teint. Ouais, ça m'a l'air un petit nude rosé, bien mignon, bien sympathique. Regardez. C'est mignon ça. Faut juste que je trouve un petit crayon qui ira avec. Je pense que je vais pas chercher bien longtemps. Bah écoutez, vous savez quoi, non, je vais quand même prendre le Pillow Talk Medium, hein, parce qu'il faire un petit combo, j'ai envie de voir comment ça donne. Donc, Pillow Talk Medium de chez Chacha Charlotte Tilbury, il faut que je le taille. Voilà. Voilà qui est fait. Je vais venir tracer mes lèvres avec. Voilà. Donc, je vais prendre mon petit mat. Bah ouais, c'est mat résistance, hein, de chez L'Oréal. Donc j'ai épongé au maximum, parce qu'en vrai, je pense pas avoir besoin d'énormément de produits. Et... oh bah le combo il est pas mal. J'aime bien l'odeur. L'odeur elle est un peu fraîche. Ça sent la cosmétique, mais la cosmétique un peu sucrée, un peu... c'est propre mais sucré. Ça sent un petit peu les lingettes. Mais pour le cucu de bébé. Et l'odeur est pas déplaisante. C'est pas mal. J'aime bien l'odeur. Alors l'applicateur je le trouve très sympa. Il est un petit peu incurvé. Et honnêtement il dépose plutôt bien la matière. En sachant qu'après moi j'ai épongé, hein, parce que franchement, voilà. La matière elle m'a l'air assez liquide. Donc la formule elle a l'air assez facile à travailler. Je vais laisser sécher un petit peu et je reviens juste après pour vous donner du coup mon impression finale. Déjà non seulement sur mon rouge à lèvres, et qui plus est sur mon look final. Voilà. Ok, du coup le rouge à lèvres est un petit peu sec. Alors effectivement on est sur un mat, hein. Plus mat que ça, je pense que voilà. Ça va, c'est assez confortable, mais c'est pas évidemment le rouge à lèvres le plus confortable que moi j'ai pu connaître. Ouais non, c'est pas mal, j'aime bien la couleur, très sympa. J'aime bien. Écoutez, du coup,
avis final sur le look. Alors écoutez, on va déjà reprendre dès le début, donc c'est-à-dire le goupillon. Bon bah écoutez, moi je reste toujours sur mon avis, mes sourcils se sont très bien positionnés, voilà. J'espère qu'il va tenir dans le temps, voilà. En tout cas très pratique d'avoir la petite spatule pour vraiment bien plaquer les sourcils. Et en plus bon, c'est assez facilement nettoyable, hein. Là je nettoie avec une lingette démaquillante hein, qui me reste. Ensuite pour ce qui est du coup du fond de teint Huda Beauty, et bah écoutez, je trouve que mon teint a très bien évolué, c'est pas mal du tout. J'ai pas l'impression qu'il se soit déplacé ou quoi. La teinte finalement ça va, franchement je suis content de la teinte en vrai, donc tant mieux. Et je trouve que honnêtement on est vraiment, y a pas besoin de plus, c'est-à-dire que vraiment pour le peu de produits que j'ai pris et pour la seule couche que j'ai mis, ça me va très bien, je suis très content, franchement c'est pas mal du tout, c'est même pas mal du tout. Plus sérieusement, ça a bien évolué. On a quand même un petit peu l'effet flouté, c'est vrai, mais après on ne peut pas dire le contraire. À un moment donné, c'est vrai qu'on regarde comme ça dans un miroir. Bah alors, les sirènes babes. C'est vrai que après si on regarde bien dans un miroir, effectivement on va avoir du coup bon un petit peu les pores par exemple, mais c'est vrai que relativement c'est bien unifié, franchement c'est très bien unifié, il n'y a pas de problème enfin particulier plus que ça. Je trouve que l'effet blur effectivement il se tient pas mal, mais l'effet blur on le voit quand même de manière plus flagrante une fois la poudre appliquée, et bien évidemment j'utilise la poudre Huda Beauty, donc forcément c'est des produits, sachant que j'ai utilisé aussi le concealer Huda Beauty, ces trois là sont conçus pour aller ensemble, vous vous doutez bien. Donc voilà, maintenant à voir avec d'autres poudres, à voir avec d'autres primers, à voir avec d'autres anti-cernes, tout ça. Et en tout cas, pour une première impression, c'est pas mal du tout. Je suis assez content. Franchement, je suis même très content d'ailleurs. La teinte, pas grand chose à dire finalement, ça va bien. La facilité d'utilisation, enfin c'est un fond de teint qui est relativement assez fluide, donc en vrai c'est pratique à utiliser. Niveau de ressenti sur la peau, au début je sentais un produit sur le visage, et en fait finalement ça va. Je pense que c'est juste le temps que en fait il se mêle avec la peau, je sais pas si on peut dire ça forcément, mais en tout cas pas mal, franchement pas mal du tout. Et puis bon après moi je sais pas, j'aime bien ce petit packaging comme ça là, juste avec la petite fiole et tout, enfin avec la petite fiole avec la petite pipette comme ça, donc voilà, je trouve ça très cool, très sympa, voilà. Ensuite qu'est-ce qu'on avait de nouveau dans le teint, enfin dans le bah oui dans le teint, parce que finalement les yeux il y avait rien de nouveau hein. Voilà, le pinceau NYX, bon bah écoutez passion, il est trop bien. Il est génial, superbe. Je vais aller le laver juste après, comme ça moi c'est fait. L'essayer, c'est l'adopter. Voilà, retenez ça. Je l'ai trouvé super. Ensuite, pour le blush Patrickta, alors écoutez, franchement, bonne surprise. Bonne surprise. Moi, ce qui m'a un petit peu ennuyé, c'est que, alors la partie poudre est très poudreuse. Je l'ai trouvé assez clair, mais c'est vrai que effectivement la partie crème fait tout. Voilà, fait tout concrètement. Bon, après, ce que je trouve un peu dommage, c'est que bon, moi, il y a eu des petites poussières qui sont mises dans la formule crème pour l'instant. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est bien, c'est qu'au moins c'est protégé. Je maintiens, je déteste toujours autant le packaging, je le trouve cheap un petit peu. Mais après, ce qui est quand même plus important, c'est la formule. Mais après, c'est vrai qu'au prix du blush, on s'attend quand même à avoir un packaging un petit peu en conséquence, mais en attendant c'est vrai que le blush est quand même plus important. J'ai trouvé le blush très cool, voilà, la teinte est très sympa. Le fini lumineux que du coup rapporte la crème en plus, c'est très joli, franchement j'aime beaucoup, rien à dire. Franchement rien à dire, je suis très content, voilà. Est-ce que j'ai précipité pour acheter d'autres teintes? À mon humble avis, je ne pense pas, parce que finalement celle-là elle me convient plutôt bien. Mais voilà, peut-être une teinte pêche plus intense, mais je vais pas précipiter pour acheter un blush, parce que déjà il faut que je me calme un petit peu sur les achats. Et qui plus est, bientôt il y a le tri make-up. Donc vous notez que je vais pas me casser la tête à acheter 3000 trucs à chaque fois. Surtout qu'en plus Cult Beauty ils m'ont un petit peu saoulé là, parce que j'ai fait une grosse commande Cult Beauty, du coup en fait j'ai commandé donc le blush Patrickta ainsi que Goupillon Anastasia, et 2 articles en plus. Les 2 articles ne m'ont toujours pas été livrés. Voilà. Mais bon, apparemment, visiblement, survendre des produits, c'est monnaie courante chez certains sites de commerce. Bon, je sais pas, moi ça m'étonne un petit peu, mais bon, visiblement c'est autorisé, voilà. Ensuite, la palette de Backstage, alors, bon, heureusement que le fard glitter a un petit peu rattrapé, parce que je vous avoue que le strobe là, il m'a grave déçu. Franchement, je suis trop déçu. Parce qu'en fait, il est beau dans la palette, mais en vrai, il est pas ouf. Et bon, heureusement qu'il y avait le glitter à côté, puis rattraper quand même le teint niveau highlighter. Donc voilà, bon après, c'est sûr que ça reste quand même des highlighters, on va dire un petit peu de luxe. Vous vous doutez que c'est bien, c'est pas aussi exubérant que des marques un petit peu plus niche, si on peut dire ça. Enfin bref, vous avez compris. Je pense que vous avez compris où je voulais en venir. Mais en tout cas, voilà, bon, ça va, je suis assez satisfait quand même. Et ensuite, bah les lèvres, bon, bah voilà, je vous ai donné l'avis sur le rouge à lèvres. Donc voilà, bah c'est tout ce qu'on avait à tester aujourd'hui. Voilà. Du coup, pour le make-up des yeux, ça sera dans le prochain vlog que vous verrez du coup le lundi prochain. Voilà. Et bah du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, comme d'habitude, ça me ferait incroyablement plaisir. Vous pouvez voir que du coup le rouge à lèvres tient quand même bien, parce que je me suis lavé les mains, il est pas parti. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez faire juste ici en bas à gauche en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Jusqu'au 25, sauf
exception comme là cette semaine du coup. On se retrouve tous les lundis pour un nouveau vlogmas, on se retrouve le mercredi et le vendredi pour des vidéos make-up et autres diverses et variées. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise.